Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous croisez cette vidéo. Vous êtes ici sur ma chaîne Crypto-monnaie et investissement. Je ne vous parle pas de tout. Je vous parle des crypto-monnaies dont j'ai connaissance. Et je suis sûr que ça peut vous rapporter dans le futur. Je vous les publie, ce que vous pouvez gagner gratuitement et ce que vous pouvez payer quelques smart chains ou quelques crypto-monnaies ou bien quelques dollars pour pouvoir en acheter. Donc, ma chaîne est chargée de vous informer là-dessus. Et le deuxième volet, c'est de vous montrer des sites fiables parce que je sais, les hommes crient qu'il n'y a pas de sites fiables, il n'y a pas tant. Donc, des sites que j'ai testés, je connais le degré de fiabilité, le degré d'assurance et je vous les propose à travers ma chaîne Crypto-monnaie investissement. Donc, je vous fais gagner des crypto-monnaies et je vous montre des sites fiables dans lesquels il faut investir ce que vous allez gagner. Ok, donc c'est le rôle de ma chaîne et moi j'en suis chargé à travers cette chaîne de vous donner ces informations. Voilà, donc nous parlons aujourd'hui de Pi Network qui va vous rendre millionnaire si vous commencez maintenant à miner, parce que la vidéo est chargée de vous montrer pourquoi vous devez miner et vous devez toujours miner, parce que c'est du lourd qui vient. Suivez attentivement la vidéo et regardez-la bien, écoutez tous les détails, vous allez voir pourquoi il faut toujours miner, parce que à la fin de 2021, début 2022, vous verrez qu'elle sera opérationnelle. Donc Pi Brosa, que j'ai déjà aussi dit quelque chose dans l'introduction, vous allez aussi voir dans l'inscription, dans les étapes d'inscription, vous allez aussi voir que Pi Brosa permet de faire des transactions virtuelles non réelles pour qu'on puisse apprendre comment on va faire des transactions via cette blockchain ou bien via cette crypto-monnaie. Donc vous allez voir qu'ils sont en train ils ont créé Pi Brosa pour qu'on puisse faire des transactions non réelles avec des Pi non réels. Après, quand on va bien s'assurer que ça passe bien, maintenant on fait des transactions à partir de 2022, on fait des transactions avec des Pi réels. Voilà, donc c'est du lourd qui vient, elle va vous rendre millionnaire. Suivez attentivement la vidéo, vous allez voir pourquoi j'ai dit qu'elle va vous rendre millionnaire. Suivez et commencez en même temps à miner. Le code et tout, je vais mettre dans la description et je vous en prie, ce sont des vraies informations qu'on met. D'ailleurs, quand vous allez vous inscrire, on va vous donner quelques 12 à 13 jours pour que on s'assure que c'est votre vrai nom. Donc si ce n'est pas votre vrai nom, vrai prénom, date, tout ce qu'on va vous demander, mettez du vrai. Et le code, je vais vous envoyer. Alors, ne tardez pas, profitez de l'opportunité, profitez du minage, profitez de la crypto-monnaie et rattrapez le temps. Alors, allons-y. Mais avançons ensemble maintenant. Regardez bien Pi et Pi Brosa. À la fin de la vidéo, je vous dirai c'est quoi Pi Brosa, à quoi ça sert. Donc vous avez vu Pi. Quand vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez télécharger l'application et vous rentrez, vous vous inscrivez. Donc il y a le code et les choses que je vais mettre. Vous avez vu là où il y a, oui, là où c'est 0,15 Pi par heure là. Et là-bas vous cliquez pour miner. Quand ça, le temps va finir, après 24 heures, ça revient blanc là-bas. Donc vous venez cliquer là-bas et vous commencez à miner. Vous voyez, je suis 1 sur 3 personnes. Il n'y a qu'une personne qui est en train de miner sur 3 personnes. Vous voyez en haut. Donc, regardez. Donc, il y a ici tous ces services, tous ces menus là que vous allez voir. Il y a Pi Browser, Pi Service, gagner du Pi, équipe du minage, rôle, chat, node, fac, white paper, core team, profil. Donc, les réseaux sociaux sont là aussi. Vous voyez tout. Donc, n'hésitez pas. Il faut venir miner. Donc le minage est simple, vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez et ensuite vous mettez mon code. Je vous envoyer ça dans les choses et vous venez après avoir fait l'inscription, on vous donnera et vous allez voir, vous voyez, ce sont les questions ici. Vous voyez actuellement je suis à 122 pi. Hein. Oui, je suis à 122 pi
Et ce n'est pas un seul jour, c'est 24 heures, 24 heures, 24 heures. Regardez le nombre de fois de 24 heures que c'est venu. Donc ici, d'entrer dans les menus que vous connaissez. Donc vous voyez le chat après 20%, les deux bonhommes qui sont là. Et ensuite, je suis rentré là où il y a les 0,15 pi par heure. Donc c'est là-bas que vous allez rentrer. Voilà. L'inscription est simple. Il faut mettre des vraies informations, n'oubliez pas, il faut mettre des vraies informations. Donc, Pi-Brosa que j'ai parlé, au fait, il nous sert à faire des transactions mais avec des Pi non valables, donc avec des Pi apparents, pour qu'on puisse essayer avec les nouvelles, comme on le fait avec les autres crypto-monnaies, dans d'autres portefeuilles. Donc, Pi-Brosa, c'est pour nous permettre de faire des transactions avec des Pi non valable, pas réel. Ok, donc n'hésitez pas. Je vais maintenant vous montrer pourquoi il faut toujours miner. Allons-y. Ce projet encore en développement qui a attiré plus de 15 millions de mineurs actifs et qui augmente très rapidement son nombre d'utilisateurs. Dans cette vidéo, je vous parle du projet, on regarde ensemble le white paper du Pi Network et on essaye de comprendre la vision des fondateurs, le modèle économique, pourquoi ce n'est pas une arnaque comme certains le pensent et pourquoi ce projet sort du lot par rapport à d'autres projets. On va comparer le Pi Network au Bitcoin et je vous donne aussi également mon avis rapide sur ce que pourrait devenir Pi Network et pourquoi je pense qu'on pourrait gagner pas mal d'argent même si ce projet n'a pas grand chose finalement à voir avec le Bitcoin. Alors que le monde devient de plus en plus numérique, la crypto-monnaie est une prochaine étape naturelle dans l'évolution de notre monnaie courante. Fondée par 3 étudiants de Stanford, Pi est la première monnaie numérique pour les gens ordinaires. Ce qui représente une avancée majeure dans l'adoption de la crypto-monnaie dans le monde entier. Et donc ici, c'est vraiment la distinction que veut apporter Pi Network par rapport aux autres crypto-monnaies. C'est une crypto-monnaie qui se veut démocratique et révolutionnaire dans sa facilité à être minée par des gens ordinaires. La mission de Pi Network, c'est de construire une plateforme de crypto-monnaie et de contrats intelligents, de smart contracts sécurisés et exploités par des gens ordinaires. Leur vision, c'est de construire un marché, un marketplace alimenté par la monnaie Pi, un marché qui pourrait être utilisé par énormément de gens juste finalement via un simple téléphone. Alors pourquoi les cryptocurrencies, pourquoi les crypto-monnaies sont aussi intéressantes et pourquoi elles attirent beaucoup de gens aujourd'hui? Il faut savoir que l'intérêt principal des crypto-monnaies, c'est la révolution en termes de transactions financières. Au quotidien, ces transactions financières reposaient toujours sur un tiers de confiance pour conserver un registre de transactions. Donc lorsqu'on effectuait une transaction bancaire, on avait un système bancaire qui tenait un registre et qui garantissait que la transaction était sûre et fiable. Et donc les intermédiaires sont des banques, des plateformes comme PayPal et d'autres plateformes qui jouent un rôle important dans le système financier actuel et dans la régulation des transactions financières mondiales. Cependant, le rôle de ces intermédiaires de confiance a également des limites. Tout d'abord, la première limite, c'est que ces plateformes capturent de la valeur injustement, entre guillemets, on va dire, car elles vont amasser des milliards de dollars juste en étant un simple intermédiaire de transaction. La limitation de tels intermédiaires se fait ressentir au niveau des frais. Alors les banques et les entreprises facturent des frais importants pour faciliter les transactions, et ces frais ont souvent un impact disproportionné sur les populations à faible revenu qui ont le moins d'alternatives. Une autre limitation importante, c'est la censure. Si un intermédiaire de confiance décide que vous ne devriez pas être en mesure de transférer votre argent, il peut imposer des restrictions sur le mouvement de votre argent. L'intermédiaire de confiance sert également de gardien et peut arbitrairement empêcher quiconque de faire partie de votre réseau. Et donc si vous souhaitez transférer un certain montant d'argent à une autre personne qui possède un autre intermédiaire bancaire, il est possible que vous ne puissiez pas faire cette transaction car ces deux intermédiaires bancaires ne font pas partie du même réseau. Et le dernier point qui limite l'utilisation de tels intermédiaires, c'est le respect de la vie privée. À un moment où la question de la vie privée devient de plus en plus urgente, ces intermédiaires peuvent accidentellement divulguer ou vous forcer à divulguer plus d'informations financières sur votre situation. Alors avec l'arrivée du Bitcoin qui a été lancé en 2009 par un programmeur ou un groupe de programmeurs anonymes, cette arrivée a marqué un tournant pour la liberté de l'argent et pour la première fois dans l'histoire, les gens pouvaient échanger de la valeur en toute sécurité sans avoir besoin d'un tiers ou d'un intermédiaire de confiance. Donc le Bitcoin, bien entendu, a bien perturbé le modèle financier actuel et le perturbe encore plus ces derniers jours. Ça donne la possibilité aux gens d'effectuer des transactions sans avoir de tiers. Sur le chemin, l'augmentation de la liberté et la flexibilité et la confidentialité continuent de conduire l'inévitable marché vers des monnaies numériques en tant que nouvelle norme. Malgré ces avantages, le Bitcoin
Bitcoin a quand même des points faibles, des défauts, et l'un de ces défauts, c'est la concentration, probablement involontaire, de son argent et du pouvoir de Bitcoin qui représente un obstacle significatif dont l'adoption par le grand public. Il faut savoir que le Bitcoin aujourd'hui, un Bitcoin vaut 60 000 $, et qu'à la base, le Bitcoin avait été créé pour remplacer notre monnaie d'échange. Alors aujourd'hui, c'est plus une monnaie de refuge qu'une monnaie d'échange, car les gens qui investissent dans le Bitcoin ne l'utilisent pas. En effet, le Bitcoin n'a que très peu d'intérêt pour une utilisation concrète, et le fait que c'est une monnaie qui est rare, qui est très limitée, lui procure une grande valeur par rapport à d'autres crypto-monnaies et également par rapport à la crypto-monnaie Pi Network. Et à titre d'information, il faut savoir que 87% de tous les bitcoins sont désormais détenus par 1% du réseau, et donc forcément beaucoup de ces bitcoins ont été minés pratiquement gratuitement au début, au lancement du bitcoin, c'est-à-dire en 2009. C'était à ce moment-là qu'il était très intéressant de miner 50 bitcoins par jour. Énormément de gens ont raté cette opportunité, et donc Pi Network, c'est en quelque sorte une façon de se rattraper sur ce qu'on a raté. Enfin, c'est ce que certains se disent pour se rassurer. Pi Network, c'est une des seules crypto-monnaies qui active l'exploitation minière sur les téléphones mobiles. Donc ça permet vraiment à tout un chacun de participer au minage des P-Coins, ce qui n'était pas forcément le cas pour les Bitcoins, car il fallait quand même un certain matériel, un certain équipement informatique pour miner des Bitcoins. Alors sur Pi Network, sur l'application, on a simplement à appuyer sur un bouton pour miner des P-Coins. Il faut savoir que pour miner des Bitcoins, ils utilisent des machines de plus en plus puissantes pour valider des transactions, et donc on mine des Bitcoins avec ce qu'on appelle un Proof of Work, c'est-à-dire une preuve de travail. Les Bitcoins sont minés avec une preuve de travail pour garantir la fiabilité des transactions et la fiabilité des bitcoins qui sont minés. Pour Pi Network, ils utilisent le Stellar Protocol qui apparaît comme le principal candidat pour permettre une exploitation minière sur les téléphones. Et donc pour Pi Network, bien qu'il n'y ait pas de Proof of Work, il y a une Proof of Stake. C'est un consensus algorithme qui va utiliser une blockchain publique. Dans ce cas-là, Pi Network va utiliser le Stellar Protocol. Mais ce qui est bien avec Pi Network, comme on n'a pas de Proof of Work, c'est-à-dire qu'on va pas utiliser l'énergie de notre téléphone pour miner. Donc si vous utilisez l'application Pi Network, la batterie ne va pas se décharger plus rapidement. Il est garanti qu'en utilisant l'application Pi Network, cette application ne va pas décharger votre téléphone. L'intérêt du Proof of Stake, c'est vraiment de rendre l'utilisation et le minage du Pi Network très facile pour la plupart d'entre nous qui possédons tous un téléphone. Une différence importante entre Pi Network et Bitcoin, c'est le nombre de transactions par seconde et le nombre de transactions simultanées. Alors que pour le Bitcoin, on pourrait prendre plusieurs heures pour faire de nombreuses transactions, pour Pi Network qui utilise le Stellar Protocol, il s'agit de l'un des réseaux cryptographiques le plus rapide, et ça ne prend que quelques secondes pour traiter une transaction, jusqu'à 1 million de transactions par seconde. Mais pour le Bitcoin, ce sera très difficile d'atteindre une telle vitesse, et c'est ce qui d'ailleurs va faire la rareté et la valeur du Bitcoin. En effet, avec le Pi Network, il souhaite mettre en place un marketplace où il y aura énormément de transactions simultanées pour une utilisation quotidienne du P-Coin. Pour le Bitcoin, il n'y a pas vraiment de marketplace et les transactions sont très limitées en termes de vitesse par rapport à d'autres crypto-monnaies comme le Polkadot, l'Ethereum, le Cardano. Et donc le point faible du Bitcoin, c'est la vitesse de transaction et donc le manque d'utilité. Associé à cela un nombre fixe assez faible de Bitcoin en circulation et on obtient une valeur très élevée du Bitcoin. Ce ne sera pas le même cas pour Pi Network car ici l'idée c'est vraiment de rendre l'utilisation du Pi Network comme une utilisation d'une monnaie courante dans un marketplace et donc associé à cela il faut une plateforme qui puisse accueillir un nombre important de transactions. Alors lorsque vous téléchargez l'application Pi Network qui est disponible sur le Apple Store ou sur Android, en tant qu'utilisateur Pi Network vous devrez d'abord utiliser un lien d'invitation, donc c'est obligatoire et ça fait partie du modèle économique du Pi Network. Donc ce lien d'invitation vous pouvez prendre celui que vous voulez. Je vous invite à rôle en tant que mineur Pi. Le premier rôle c'est le rôle de pionnier, donc un utilisateur de l'application mobile Pi qui confirme simplement qu'il n'est pas un robot au quotidien, donc c'est simplement appuyer sur un bouton. Cet utilisateur valide sa présence à chaque fois qu'il se connecte à l'application. Le deuxième rôle c'est le rôle de contributeur, donc un utilisateur de l'application mobile qui contribue en fournissant une liste de pionniers qu'il connaît et en qui il a confiance. Dans l'ensemble, les contributeurs Pi créeront un graphique de confiance global. Le troisième c'est l'ambassadeur, un utilisateur de l'application Pi qui introduit d'autres utilisateurs dans le Pi Network. Donc aujourd'hui je suis pionnier, contributeur et ambassadeur, donc on peut être les 4 rôles à la fois. Le quatrième c'est le rôle de nœud, et donc c'est un utilisateur Pi qui va contribuer en utilisant l'application et en exécutant également le logiciel du nœud
Pi sur son ordinateur de bureau ou sur son ordinateur portable. Ici c'est un truc un peu plus technique que je n'ai pas fait, vous pouvez le faire si vous le souhaitez et vous aurez plus de récompenses bien entendu. Alors le modèle économique du Pi Network c'est d'équilibrer la rareté et l'accès à la plateforme. Donc il faut savoir que le modèle économique du Bitcoin est simple, il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoin existants, ce numéro est défini dans le code, avec environ 7,5 milliards de personnes dans le monde entier, il n'y a pas assez de Bitcoin pour tout le monde, cette rareté est l'un des facteurs les plus importants de la valeur du Bitcoin. Le schéma de distribution du Bitcoin renforce encore plus ce sentiment de rareté, la récompense de l'extraction des blocs Bitcoin est divisée par 2 tous les 210 000 blocs, donc environ tous les 4 ans. À ses débuts, la récompense du Bitcoin était de 50 pièces, maintenant la récompense du Bitcoin diminue, elle était de 12,5 et devrait diminuer ou a déjà diminué à 6,25 en mai 2020. Le taux de distribution décroissant du Bitcoin signifie que même si la connaissance de la monnaie augmente, il y en a moins à exploiter. Alors ça c'est vraiment les avantages du Bitcoin, ça va rendre la monnaie très riche. Les inconvénients, c'est le modèle de distribution inversé de Bitcoin. Moins de gens gagnent plus au début et plus de gens gagnent moins aujourd'hui. C'est l'un des principaux contributeurs à sa distribution inégale. Et avec autant de Bitcoin entre les mains de quelques premiers utilisateurs, les nouveaux mineurs brûlent plus d'énergie pour moins de Bitcoin. C'est un inconvénient, mais en réalité c'est le même inconvénient qu'on va avoir sur le Pi Network, car ceux qui étaient là au début gagnent plus que ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui commencent aujourd'hui. Et un autre inconvénient, c'est l'utilisation très difficile comme moyen d'échange du Bitcoin. En effet, la rareté du Bitcoin a conduit à sa perception comme une forme d'or numérique, une réserve numérique de valeur. Le résultat de cette perception est que de nombreux détenteurs de Bitcoin ne sont pas disposés à dépenser des Bitcoins pour les dépenses quotidiennes. Et c'est maintenant que je vous parle du modèle économique de Pi Network, Pi qui d'autre part cherche à trouver un équilibre entre la création d'un sentiment de rareté tout en veillant à ce qu'une grande qualité ne s'accumule pas.